Donc dans cette vidéo, on va mettre en œuvre en fait une simplification de notre architecture au niveau du routage, et ça va consister en fait à modifier le routeur pour mettre en place la technologie de routage on a stick. Ça signifie qu'en fait le routeur ne sera plus relié qu'à un seul câble et tout le trafic va transiter par un seul lien. Alors évidemment ce lien est physique, mais en réalité il va y avoir une séparation des flux par analyse du tag des VLAN. Donc il faut que notre routeur soit compatible avec cette technologie de VLAN. L'opération va consister à diviser une des interfaces en deux sous-interfaces logiques, et on va affecter à ces deux sous-interfaces en fait les adresses IP qui correspondent aux passerelles des VLAN. C'est assez proche de la configuration initiale dans laquelle le routeur avait deux adresses IP, sauf que là les deux adresses IP sont associées à une interface physique. Voilà, donc l'opération consiste déjà, après avoir supprimé le lien de la carte réseau dont on veut se défaire, on va désactiver la carte et supprimer son adresse IP. Alors, dans l'ordre des choses, je vais commencer par supprimer l'adresse IP, no IP address. Cette adresse IP, en fait, je vais m'en servir pour une interface virtuelle, il ne faut donc pas qu'elle soit utilisée par la machine. Et puis je désactive la carte avec la commande shutdown. Donc à ce stade, il n'y a plus qu'une interface qui est connectée au switch qui est paramétrée. C'est cette interface giga00. Alors elle aussi, je vais supprimer son adresse IP et je vais par contre laisser cette interface active. Je supprime son adresse IP parce que je vais la réattribuer à une interface logique. Donc cette interface logique, on va la créer en invoquant en fait l'adresse, enfin la carte réseau physique, point une terminaison qui correspond au VLAN sur lequel on veut travailler. Et là vous voyez qu'en fait l'interface elle devient active, et en fait c'est comme si on venait de créer une nouvelle interface. Il suffit maintenant en fait on voit d'ailleurs qu'il y a marqué sub IF, qui veut dire sous-interface. Donc il est nécessaire de spécifier l'encapsulation .1Q, qui veut dire 802.1Q, et d'ajouter le VLAN identifiant, c'est-à-dire le numéro 10 pour le VLAN 10. Donc ce qui se passe à ce stade-là, c'est que ma carte réseau possède maintenant une sous-interface dédiée au VLAN 10. Et de la même façon, je vais créer ma deuxième sous-interface dédiée au VLAN 20. En spécifiant l'encapsulation .1Q attachée au VLAN 20 et en configurant l'adresse IP qui correspondait donc à la passerelle du VLAN 20. Voilà. Donc à ce stade-là, en fait la configuration, on va pouvoir la vérifier ici. On va s'apercevoir qu'on a nos deux adresses IP qui sont maintenant associées à les interfaces virtuelles, alors que l'interface réelle, bien qu'elle soit up, elle ne possède pas d'adresse IP. Et puis là voilà, on voit parfaitement les deux interfaces qui sont attachées à la 00 et qui possèdent elles chacune une adresse IP. Maintenant à ce niveau-là, il n'y a plus grand chose à faire, si ce n'est qu'il faut indiquer au switch. Alors dans cette opération, je préfère utiliser un câble une interface gigabit côté switch pour augmenter le débit. Voilà, côté switch, j'avais relié au préalable sur une interface Fast Ethernet, mais là, comme c'est un trunk côté routeur, il faut que ce soit un trunk également côté switch. Donc, je vais aller configurer mon interface sur laquelle je viens de me raccorder. Voilà. Configure terminal. Ensuite, je vais aller sur mon interface
il y a 0/2, donc du switch, et je vais la basculer en mode trunk. À ce niveau-là, mon switch va pouvoir communiquer avec mon routeur, et le routeur va pouvoir analyser le tag qui sera présent dans chacune des trames envoyées par le switch. Voilà, donc on peut voir ici qu'on a maintenant nos deux trunks, le trunk qui nous relie au premier switch, enfin qui relie le premier switch au deuxième switch, et le trunk qui relie le premier switch au routeur. Voilà, donc maintenant on voit bien que le routeur ne possède plus qu'une seule interface, elle est rattachée à un des switches. Mais côté PC, il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à reconfigurer puisque l'adresse de passerelle logique n'a pas changé pour eux. Et donc il n'y a rien de nouveau côté configuration ordinateur. La seule chose qui est nouvelle, c'est que le switch est relié maintenant au routeur par un trunk et le routeur analyse et change de sous-interface en fonction du tag présent dans les trames venant du switch. Alors voilà un petit résumé des commandes effectuées sur le routeur pour mettre en place ces deux sous-interfaces. Donc c'est assez classique, hein, mais chronologiquement il faut bien penser à désactiver la première interface, enfin, en tout cas celle dont on veut se débarrasser, en supprimant d'abord son adresse IP et en la désactivant ensuite. Voilà, et là on la désactive. À partir de là maintenant on va sur l'interface qu'on veut conserver. On supprime son adresse IP et on associe à cette interface deux sous-interfaces avec une terminaison qui va évoquer le nom du VLAN. Point et le nom du VLAN. En fait, ça pourrait être n'importe quelle autre étiquette, point quelque chose, mais autant utiliser le nom du VLAN, en tout cas son numéro, pour qu'on puisse bien faire le lien avec ce qu'on est en train de faire. Dans l'encapsulation .1Q10, je suis obligé de spécifier le tag VLAN qui doit réellement correspondre au tag VLAN réel émis par le switch. De la même façon, on va créer et configurer l'interface virtuelle giga 00.20. Encore, on aurait pu l'appeler 00.orange, hein, par exemple. Mais ce qui est important, c'est ici encapsulation .1Q20. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre l'adresse IP qui correspond à l'adresse de passerelle du VLAN 20. Associé à son masque. Voilà. C'est terminé pour le routeur. Voilà, donc à ce stade-là, en fait, notre configuration est identique à la configuration initiale en termes logiques, on peut dire, mais en termes physiques, on a fait l'économie d'une carte réseau, d'un lien, d'un port sur le switch. On augmente également l'ergonomie, je dirais, de cette configuration. Il faut que le routeur, par contre, soit compatible avec la technologie, sinon ça ne fonctionnerait pas. Voilà, on voit que ça fonctionne toujours correctement à l'intérieur d'un VLAN. Quand on croise les VLAN, alors il va forcément y avoir un temps de latence. On sait pourquoi maintenant. Voilà, et puis vous voyez qu'au deuxième essai, ça fonctionne donc parfaitement. On peut croiser par exemple les échanges. Ici, erreur, si on réitère l'exercice, ça va passer normalement. Voilà. Donc si on pouvait voir le chemin réseau, et on peut le voir avec le logiciel, mais dans un souci de simplification, je ne le montre pas dans cette démonstration, on verrait que les
message transite par le routeur dès lors qu'il s'agit de passer d'un VLAN à un autre. Alors ça fait des allers-retours sur le même câble, c'est un peu curieux, mais ça marche parfaitement bien. Voilà, fin de cette présentation.